Alors Emma et Jacob ont la chance d'avoir un grand-papa qui habite à côté de leur maison, c'est leur voisin. Et c'est un grand-père qui a plein d'imagination. Il n'y a pas moyen d'être sérieux avec lui. Quand on lui demande qu'est-ce qu'il faisait à Noël, il dit je m'en allais dans la jungle. Qu'est-ce qu'il faisait pendant ses vacances d'été, il s'en allait sous la mer. Comment c'était l'école, il s'en allait sur une autre planète. Donc c'est vraiment un grand-papa très imaginatif qui quand même là, rappelle toujours aux enfants après non, non, c'est pas vrai, là, ce que je faisais pour vrai. Puis là, il explique un petit peu son histoire. Mais il est très fantaisiste, il est toujours en train d'inventer, toujours en train d'imaginer. Alors je pense que c'est très... ça doit être assez agréable d'avoir un grand-papa qui te raconte plein d'histoires comme ça. Et Jacob et Emma vont très souvent le visiter. En fait, j'avais envie de parler pas juste de l'école, de toute cette époque-là. Donc, dans chacun des livres, je vais aborder un sujet différent. Par exemple, la Saint-Valentin, comment c'était, l'Halloween, comment c'était, Noël, comment c'était à l'époque de Grand-Papa Joe. Ce que j'avais envie de faire avec cette série-là, c'est un peu d'établir une discussion entre les différentes générations. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, puis encore aujourd'hui, j'aimais ça poser des questions à mes parents. C'était comment, toi? Est-ce que tu faisais ça? Est-ce que tu avais des fêtes d'amis? Est-ce que... Donc, j'étais très curieuse de savoir comment ça se passait à l'époque de mes parents et maintenant. Et je pense que c'est la même chose à l'époque de nos grands-parents, c'est encore plus différent. Donc, j'avais envie que les jeunes lecteurs qui vont lire Emma et Jacob se posent ces questions-là. C'était comment, moi, ma grand-mère, puis qui en parle avec? C'était comment mon grand-père? C'est vraiment un peu un moyen de lancer des discussions à partir de ce mini-roman-là.